Suite à la montée de l'islamophobie, chacun porte un regard personnel sur le phénomène et certains décident d'agir. L'équipe de Compliments d'enquête a rencontré Rachid, l'un d'entre eux, qui nous parle de son entreprise. Monsieur Wilda, bonjour. Bonjour. Comment décririez-vous votre entreprise ? Eh bien, je dirais que c'est tout d'abord une réponse à un besoin. Après les attentats de janvier 2015, la France avait un réel besoin de réagir. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les gens devenaient méfiants à l'égard des musulmans et les rendaient coupables de toute cette histoire grâce au travail formidable des médias. Je ne comprends pas. Vous approuvez leur méthode ? Au début, non, bien sûr, hein. Et puis j'ai réfléchi et je me suis rappelé qu'un numéro avait été créé spécialement pour indiquer la présence de sans-abri dans la rue, le numéro 115, et j'ai donc décidé de créer mon propre numéro pour dénoncer la présence de musulmans, le 732. 732 ? Ça me dit quelque chose. Oui, c'est normal, hein, c'est une date que tout le monde connaît en fait. C'est l'année où Charles Martel a repoussé les Arabes à Poitiers. J'ai choisi ce numéro en fait que tous les islamophobes connaissent. C'est mnémotechnique. Du coup, les gens voient un musulman, se rappellent de Charles Martel, appellent le 732 et nos équipes viennent donc pour recueillir l'individu et sa famille, hein, évidemment, puisqu'il est bien connu que ces gens-là sont issus de familles nombreuses. Mais je ne comprends pas. Vous-même, vous êtes originaire du Maghreb, non ? Oui, mais je me suis intégré et je lutte maintenant contre ceux qui ne le sont pas. Vous êtes sûr que c'est légal ? Non, certainement que non, mais vous savez, on a fait passer des choses bien plus graves au nom de la laïcité. Et ça vous fait pas trop de monde ? Si, bien sûr, on a eu quelques problèmes au départ, et on a réussi à libérer de la place, en fait, suite à des dénonciations erronées. J'en profite d'ailleurs pour présenter nos excuses à toute la communauté des hipsters, vu la ressemblance barbique, la confusion était facile. Et où se trouve votre centre d'appel ? Au Maroc. Mais ces gens que vous capturez, qu'est-ce que vous en faites ? Vous ne pouvez pas les renvoyer chez eux puisque la quasi-totalité est de nationalité française. Oui, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a créé une entreprise annexe, Adopte un musulman. Qu'est-ce que c'est ? C'est un service de location de musulmans pour les personnes qui veulent vraiment savoir si l'image véhiculée par les médias est vraie. Et on sait que c'est pas vrai. Alors comment vous faites ? Vous n'avez jamais de plainte de clients ? Mais ça arrive souvent que les gens nous appellent pour nous dire que les musulmans qu'ils ont loués sont pas du tout comme à la télé. Tiens, comme tout à l'heure, j'ai eu une dame qui m'a appelé parce qu'elle voulait me dire que le musulman qu'elle avait loué était gentil, respectueux et pas du tout comme ce qu'elle voyait à la télé. Et vous gérez ça comment ? Bien, je lui ai dit de regarder les chaînes d'infos en continu pendant 30 minutes et de me rappeler ensuite. Et alors ? Elle en a commandé 2 de plus. Mais du coup, votre entreprise prospère. Oui, mais c'est grâce au travail et aux efforts conjugués du gouvernement et des médias, J'en profite d'ailleurs pour les saluer. Et puis c'est la mode qui veut ça. La mode ? Bien oui, chaque époque connaît sa mode de racisme et sa communauté spécifique, et en ce moment c'est l'âge d'or de l'islamophobie, comme ça l'a été pour d'autres communautés auparavant. Alors on a eu une petite percée de la communauté rome il y a quelques années, mais l'islamophobie est une valeur sûre et a su très vite reprendre le dessus. Et les tendances pour le futur ? Alors pour le moment rien n'est sûr, puisque la mode actuelle va encore durer un moment, tout est fait pour, mais nous ne pouvons que conseiller aux Asiatiques et aux roux de se tenir prêts, et d'acheter des denrées non périssables, ça peut tourner à tout moment. Merci Monsieur Wilda pour cet entretien. Bien, merci à vous de vous être déplacés et merci aux téléspectateurs. Salut les amis, un sujet grave traité avec humour, Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de la liker, la partager, en parler autour de vous. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner bien sûr, et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours appeler le 732. Je vous laisse, je dois aller regarder un épisode de Julie Lescaut. Bis à tous, même à toi là-bas.